champs des usines. Les travailleurs suivent le pas des mineurs vifs à leur combat, des mineurs vifs à leur combat. Les travailleurs suivent le pas des mineurs vifs à leur combat, des mineurs vifs à leur combat. La Grèce vivra! La Grèce vivra! La Grèce vivra! Parce que là tu te... C'est que en montant, mais ça fait moi il est recouru. Voilà. Il y a même pas qui est comme des femmes. Allez Fabien, tu boiras moins de pastilles la prochaine fois. Hein? Tu boiras moins de pastilles. Pastilles ça va, c'est du sucre. La pub. C'est public, les gars, s'oublier. Électroménager, pic, clavière. Allez. C'est bon, tu passeras par l'enveloppe. Cheese. Super. On est content. Il fait bon. Vous avez fait que 3 km. Hein. Oh, tranquille. On sera pareil à l'arrivée. Reste comme des roses.
Chantal. Ici donc le nouveau vainqueur de la course pédestre de la Drèche, il va inscrire son nom au palmarès. Il s'agit de Cyril Collège. Cyril Collège, je vais regarder le temps de Cyril à la montre de Patrick, 35 minutes et 51 secondes pour Cyril Collège, tandis que Moustapha Youkman vient de produire son accélération dans la dernière ligne droite. Moustapha Youkman, voilà, qui va prendre une superbe deuxième place. Voilà, Mousse deuxième en troisième position. Stéphane Ruiz qui a terminé deuxième du challenge Midi-Libre. C'est entre Laurent Bernier quatrième, entre Stéphane Ruiz troisième et entre le deuxième Moustapha Youkman, tous ces joueurs au sprint. Par contre, Cyril Collège, pas de problème, c'est le vainqueur du jour, un bien beau vainqueur, mais c'était un vainqueur attendu. Ravageur pour cette arrivée à l'occasion de cette course pédestre de celle du Gardon. Et des coureurs, eh bien, il y en aura encore beaucoup qui franchiront la ligne d'arrivée, puisque tout à l'heure on m'a dit que 573 coureurs ont été inscrits. Le dernier c'était Dominique Nicolas, le précédent, le 572e, Yves Albin Desjaux. Voilà Annie Floris qui va remporter cette course pédestre de la Drèche. Annie Floris, athlétisme course nature en Uzes, première féminine de cette épreuve de la Drèche. Puis en deuxième position, elle court sous les couleurs de Gardanne. En deuxième position aujourd'hui sur cette épreuve, eh bien Sophie Mé en deuxième position. Maintenant en troisième position d'Alès Cévennes d'athlétisme, et on retrouve Dany Vieildan. Vous êtes arrêté pour le porte, hein. Ça va quasi. Ça va? Non, pas vraiment, mais bon. La petite Montès, Cathy Montès. Allez Cathy. Cathy Montès qui a été récompensée comme 5e au classement général du Challenge Midi-Libre. Pour l'instant, allez, 5 féminines ont franchi la ligne d'arrivée. Annie Floris en première position, Sophie Mé deuxième, Dany Vieildan troisième, Daniel Ménard quatrième et Cathy Montès en 5e position. Et derrière, Patricia Anatole qui termine en 6e position chez les féminines. Ouh là, il y a du monde. Chantal Paulsen qui termine 7e féminine. Allez Chantal.
Anne-Marie Assénard. Anne-Marie qui faisait partie de cette épopée lors de la première édition. C'était il y a pas mal d'années en arrière, et puis depuis, eh bien, chaque année, eh bien, les shorts et baskets pour participer à cette épreuve. C'est Anthony Canales du lycée. Comme leur habitude, c'est devenu une habitude, eh bien, les lycéens viennent nombreux participer à cette épreuve. Didier Martel, le Père Noël va franchir la ligne d'arrivée. Le Père Noël de service. Voilà, 1673 coureurs se sont inscrits pour cette course pédestre de la Drèche 2004. Voilà les monstres. Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à ce grand rendez-vous sportif annuel. Pour beaucoup, cette course est devenue la course du cœur, celle de la mémoire, celle de l'espoir, pour d'autres de référence. En tout cas, elle s'est toujours déroulée au pays des Gaulois. Nos amis mineurs, électriciens gaziers, peintres plasticiens ont contribué à la réalisation de l'expo que vous pourrez voir, que vous avez déjà vu, à la réalisation du film vidéo que vous avez vu tout à l'heure et que vous pouvez acheter, et surtout à la réalisation de la fresque peinte par les amis de Maurice Lebrun, qui nous a brutalement quittés, lui aussi, il y a moins d'un an. Aujourd'hui, et pour la dernière fois en tant que président, et au nom de l'équipe de bénévoles qui organise cette course, je vous remercie tous, coureurs, hommes et femmes, tous nos partenaires qui assurent chaque année le succès sportif et populaire de la course de la Drèche. L'année prochaine, une équipe rajeunie prendra le relais. Mon souhait, le plus fort, c'est qu'elle travaille dans le même esprit des créateurs de cette course. Voilà, merci.
Merci Henri. Terre d'accueil de notre course à pied, salle Gardon avec cette salle polyvalente. Louis Aragon qui nous attend depuis de nombreuses années de nous accueille. Il a même passé des courants à pied dans notre salle, monsieur le maire. Effectivement, il y a 20 ans que la course à la branche se déroule, et il y a 20 ans, l'accueil, c'était sur le carreau des Oules, où c'était une journée relativement froide et pluvieuse, et je tiens à saluer ceux qui étaient et qui ont participé à la course de la branche il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est pour nous, en même temps, un devoir de mémoire, et c'est pour nous aussi une journée de réflexion. Nous, la municipalité de Saint-Gardon, nous avons compris qu'en alliant le sport, la culture générale et en alliant aussi l'énergie, c'était quelque chose d'important, car vous savez, comme je sais, que demain, l'on ne pourra pas vivre sans avoir de l'énergie, pour que l'on puisse continuer à vivre décemment. Sachez que la municipalité de Saint-Gardon continuera à appuyer la course de la brèche parce que ça fait partie aussi de ses options politiques. Je voudrais remercier ceux et celles qui sont les organisateurs de la course, faisant en sorte que ce 20e anniversaire se transforme pour l'avenir dans le cadre de l'énergie. Merci. Le Père Giraud avait promis, le Père Giraud avait promis de faire fermer notre puits, de faire fermer notre puits. Mais son coup a raté, grâce à la CGT. Il faut ouvrir la brèche, il y a du charbon, il y a du charbon. Il faut ouvrir la brèche, il y a du charbon à foison. Et pour terminer, je voudrais saluer tous les camarades, tous les femmes, tous les élus qui a été dégoûté de la brèche, ma camarade Adrienne Ornac. Il faut que la bataille de la brèche continue, mais la bataille aussi pour l'indépendance énergétique et contre les privatisations. Pour ce rassemblement d'aujourd'hui a vocation aussi, en lien avec l'événement sportif, de participer de cette grande bataille qu'il faut mener tous ensemble. Merci. Merci monsieur Jean-Michel Sioule. Allez, remise et bruit. Cyril Comminges. Cyril Comminges, vainqueur de cette course pédestre de la brèche 2004. Lors de l'édition 1981, qui remet la coupe au vainqueur du jour, Cyril Comminges Montpellier l'athlétisme. Le coup de la photographe, il se le de Cyril, c'est un téléviseur. Le groupe Hyper Bourse, ainsi qu'un DVD, des DVD. Sur le podium, les 5 premiers masculins, le vainqueur du jour au Montpellier athlétisme, Cyril Comminges. En deuxième position, Moustapha Yurman. Troisième, Stéphane Ruiz. Quatrième, Laurent Dernier. Et cinquième, Walter Appart. Félicitations, messieurs, applaudissements pour vous. Merci. La première, Olympiade de l'athlétisme course nature organisée, elle a remporté les 5 km de niveau, c'est Annie Floris. La ligne de une lampe de mine ainsi qu'un téléviseur. Celui qui reçoit une coupe de la mairie de Saint-Jean-Baptiste ainsi qu'un lecteur DVD. Ainsi qu'un lecteur DVD.
Sur le podium, les 5 premières féminines. Avec Florissa de Salam 2021 de l'athlétisme consommateur en Denise. En deuxième position, Sophie May. En troisième position, Daniel Mina. En quatrième position, Daniel Ménard. Et en cinquième position, Cathy Montes. La prochaine fois, je commencerai par les filles. Charline Bourgeois, première, deuxième Marie Leslie, troisième Marie Barré. Merci mademoiselle. Voilà sur le podium les juniors. Sylvain Lorac, le vainqueur du lycée d'Alès en deuxième position. Nicolas Morin, la deuxième athlétisme, la troisième action du podium. Grégory Léné. Merci. Au milieu, c'est les deuxièmes. À sa droite, il y a le vainqueur toujours, c'est Frédéric Colliard. Le deuxième, c'est Buisson. Et le troisième, Emmanuel Do. Merci à vous trois et à très bientôt sur les terrains de cette machine. C'est le podium directement avec Patricia Nadal, qui a laissé la musique à la place. Papa Colzed, qui a remplacé sur le podium par Aurélien, et en deuxième position, Marie-Françoise Fabre de la CA. Merci mesdames. En deuxième position, Gérard Pascal. En troisième position, Raphaël Lola. Merci à vous. Catherine Chavas, vainqueur du jour en deuxième position, Bernadette Delanois. En troisième position, Gisèle Allaire. Merci. Allez, les positions là. Vétéran 3, rôle de chercheur. Numéro 1, vainqueur André Adèle. Deuxième du Luc et troisième, Michel Ménard du CACG France. Cette année, bien sûr, c'est à Maurice Laurent, artiste peintre que nous allons pincer. Lui, l'artiste, était avec les ouvriers qui voulaient conserver leur outil de travail, pour eux bien sûr, mais aussi pour l'indépendance énergétique de la France. D'autres artistes l'ont rejoint. Jean-Pierre Chabrol, Maurice André, Guimet. Des artistes aussi tels Steka et Franny ont aussi continué et peint la belle fresque que vous pouvez admirer derrière vous. Maurice, l'association sportive de la Brèche, se rappelle ce que tu as fait pour elle, pour les mineurs. Elle a décidé d'offrir à ton épouse et à ton fils la lampe des mines, symbole de notre course et de la corporation minière. Merci encore, Maurice. La lampe sera offerte à M. Camouline qui la remettra à Mme Laurent. Une lutte est belle, une lutte est forte, quand effectivement il y a la convergence des artistes. Et c'est vrai que pendant cette lutte, nous avons vu l'ensemble des artistes qui ont entouré et qui ont accompagné ce mouvement. Et bien sûr, à la tête de ce mouvement, il y avait Maurice qui est resté toujours un militant CGT, un militant qui a toujours défendu les artistes et qui a su où se trouver ses racines, et donc à partir de là, qui a poursuivi et continué les luttes. Pendant le tirage au sort, je vous invite au fond de la salle à l'apéritif offert par la municipalité de Salles-du-Gardon et le cru du Grand Terroir. Merci. Ce qui est quand même terrible, et vous avez pu le voir dans l'exposition, c'est qu'effectivement, alors qu'on ferme le charbon en France, qu'on ferme les mines, il y a des étrangers, des Anglais qui en particulier rachètent des mines. Et donc je pense qu'on ne pouvait pas commencer ce débat sans poser la question à des responsables du secteur minier. Pendant des années, nous avons dit que le charbon était un secteur d'avenir, et donc on a essayé de nous dire que ce n'était pas vrai. Il n'en demeure pas moins qu'avec cet exemple de rachat, la question reste posée et qu'est-ce qu'on répond 20 ans après à cette question malgré les fermetures. Il y a eu des
des grandes luttes, comme tu rappelais, comme on fêtait aujourd'hui avec la lutte maintenant depuis 20 ans au niveau de la Drèche. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux arguments qui étaient déployés depuis de nombreuses décennies, comme quoi le charbon n'avait plus sa place, y compris dans la politique énergétique nationale voire internationale, eh bien, ça s'avère totalement faux, ce que l'on dénonçait à l'époque. Et moi, j'ai conscience que les travailleurs que vous représentez, ils en savent autant que les gouvernements. Vous voyez, dans la prévision, dans l'anticipation des problèmes et autres. Et que un des malheurs, c'est que les travailleurs n'arrivent pas à se faire entendre. Vous avez cité tout à l'heure bon, les gens qui s'occupent de l'énergie, d'autres, les enseignants par exemple. On a l'impression qu'il y a des cerveaux qui savent plus que tout le monde. Et pour moi, le malheur, c'est que ceux qui travaillent ou ceux qui sont au chômage aussi, parce que ce sont d'anciens travailleurs, ils n'arrivent jamais ou très mal à se faire entendre. Alors, ça fait partie de l'énergie. C'est une des questions qui est sous-tendue parce que... Moi, je voudrais dire qu'on est dans une époque où justement on est là entre le tout ou rien, et qu'un état d'esprit, ça s'incarne, et que la diversité est une richesse. Voilà, et oui, et donc tout seul on ne peut rien faire. Déjà on se marie en général si on veut avoir des enfants. Donc il faut avoir s'allier dans quel état d'esprit. Et l'état d'esprit c'est très important parce qu'on peut dominer en disant moi je suis le meilleur. Voilà, c'est ce qui se pose actuellement. Hein. Donc l'État ne veut pas être dérangé, il veut des gens soumis. Voilà. Alors la femme est soumise à l'homme. Ça paraît, voilà, vous comprenez? Donc tout est une question d'un état d'esprit. Je la prouve pas, Non, mais je suis sérieux. Il faut la diversité des ressources minières, des ressources énergétiques. On n'a pas qu'une énergie, le soleil c'est une énergie, l'eau ça donne de l'énergie. Là, pourquoi est-ce que nos déchets, on les fait, moi je fais du compost, hein. Pourquoi est-ce qu'au niveau des villes, on n'utilise pas la chaleur qui vient de la brûlure, le charbon brûle, pourquoi la biomasse, etc. Il faut voir que la diversité est une richesse, mais qu'il faut un combat, je reconnais qu'il faut un combat pour sortir les uns des autres et qu'on pense aux autres. On est dans une société où l'énergie est mise dans le profit. Donc, ce qu'a défini tout à l'heure Cambolive sur, disons, les grands axes de l'énergie, je le partage complètement. Effectivement, aujourd'hui, c'est le profit qui compte. Donc, on est en train... Bon, la guerre en Irak, c'est le profit. C'est les intérêts pétroliers derrière. On n'est pas dupes. Je crois qu'on a intérêt à se battre pour que l'énergie, on arrive à l'indépendance d'énergie, parce qu'on sait très bien qu'avec ça, on nous mène où l'on veut. Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce qui se revirement et que les uns et les autres se battent contre, d'une part, la privatisation de l'énergie, parce que, tout à l'heure, tu l'as très bien dit, effectivement, c'est 15%. Le capital, les gens du capital veulent 15%. C'est leur façon d'opérer. Et si on ne s'oppose pas à ça, on y va. On y va. Qui va payer les pots cassés? Eh bien, ce sont les gens qui consomment. Aujourd'hui, on pourrait ressortir toutes les archives de la corporation minière. Et effectivement, ce qui a été dit à telle époque et telle époque s'applique aujourd'hui et c'est la démonstration. Ici, on a l'air de dire que les mines c'est terminé, le sang noyé, on ne peut plus rien faire. Est-ce que c'est une réalité ça? Ou est-ce qu'on pourrait avoir idée qu'on pourrait reprendre ces... Oui. Parce qu'on dit maintenant que sur le noyer, c'est fini. Techniquement, oui, tout est possible. Techniquement, c'est le coup après. Mais techniquement, c'est très possible. Alors ma question est... Et dans les semaines ici, alors il y a des couches qui peuvent se prendre en découverte du soir au lendemain. On le sait. Alors, est-ce que c'est peut-être de notre devoir, en tant que citoyen, moi je ne suis pas mineur, en tant que citoyen, de demander qu'au niveau de la région, il y ait une réflexion à ce sujet. Hein?
Donc moi, il me semble qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire c'est terminé, c'est fini. Ma question, c'est comment gagner ce débat? Parce que c'est vrai qu'il y a urgence, effectivement, et on le sait, dans 20 ans, on a un gros problème, effectivement, au niveau mondial de distribution d'énergie, y compris au niveau de l'environnement, où effectivement les choses sont liées. Comment gagner ce débat? Parce qu'au niveau du gouvernement, ils ne le souhaitent pas. Donc sur l'énergie, il n'y a pas qu'une seule énergie, il faut diversifier les sources d'énergie et en même temps, donc avoir une vision sur 30 ans et prendre différents facteurs. L'environnement, on ne peut pas ne pas prendre aujourd'hui en compte l'environnement et surtout les accords de Kyoto. On les a signés, malheureusement il y a des pays encore qui ne les ont pas signés, mais là-dessus aussi, quand on parle d'énergie, prenons aussi les accords de Kyoto, et là-dessus, il y a des énergies comme le nucléaire, comme d'autres, qui aident à diminuer l'effet de serre. Puisqu'on a évoqué la Constitution européenne, quel est le danger de cette Constitution par rapport à l'énergie? Qu'est-ce que c'est qui peut nous faire que ça va être un carcan de plus qui va faire que le pays ne va pas pouvoir décider? Alors est-ce qu'il y a quelques éléments qu'on peut prendre en compte? Ça doit nous amener aussi à ces conclusions. Il ne faut pas non plus que l'on nous dise, et que dans quelques années on nous dise, oui, mais vous comprenez, au moment opportun, vous avez voté oui, alors qu'il fallait voter non. Eh oui, alors je crois que ça le pose, ça aussi. Eh oui. Pour nos hivers, pour nous réchauffer le cœur, du charbon de notre terre. Pourquoi le chercher ailleurs? Vive la lutte des mineurs, vive la lutte